qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de tout. Parce que Dieu déclare que vous périssez faute de connaissance. Faute. C'est d'où viennent nos problèmes. Et la seule bénédiction qui peut enrichir un homme, c'est celle qui vient de l'Éternel. C'est pour ça que dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 6, la Bible déclare que sur la tête du juste, il y a des bénédictions. Sur la tête du juste, il y a... Et le juste, c'est qui? Le juste est la personne qui vit dans la forte crainte de l'Éternel. C'est le juste. Il vit dans la crainte de Dieu. Il ne fait rien par lui-même. Il fait tout ce qui est sous la permission de l'Éternel. Vous voulez réussir en méprisant vos maris. Une femme qui n'a pas de respect envers son mari est une femme insensée. Une femme qui prend de l'autorité sur son mari est une femme insensée. Et la Bible déclare que de telles femmes renversent leur maison. Parce que Dieu fait tout dans son ordre. Il établit un ordre. Nous parlons des gloires de l'homme, mais où sont les gloires de Dieu? Oui, les gloires de l'homme, mais où sont les gloires de Dieu dans nos vies? Voilà les dirigeants qui vont dire que la femme est égale à l'homme, alors que Dieu lui dit que l'homme est le maître de la femme. Les hommes s'arrangent à arranger. C'est fort s'arranger pour que la femme soit l'égale de l'homme. C'est la malédiction. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Et tu veux réussir. Et dites-vous, quand une femme est déjà maudite, ses enfants seront comment? Parce que la bénédiction va à des générations. Quand Dieu maudit, il maudit des générations à partir de toi. Et quand Dieu bénit aussi, il bénit aussi les générations à partir de toi. Il bénit à partir de toi, tout ce qui viendra après toi seront bénis. Vous voyez, quand l'Éternel Dieu bénit David, son serviteur, c'est Dieu même qui bénit David. Parce qu'il y a aussi des parents qui se trompent souvent dans la vie. Il y a des parents qui n'ont pas la bonne lecture, qui commencent à aimer certains enfants qui ne doivent pas aimer. Parce que quand Dieu décide de bénir David, Jacob, sa vie n'avait aucun sens. Sa vie ne ressemblait à rien. Jacob avait des frères aînés qui étaient des hommes imposants dans la famille. Des frères aînés très imposants dans la famille. Tous les fils qu'avait eu le père Isaïe, père de David, c'était des fils imposants. Ils étaient tous dans l'armée d'Israël, les garçons. Et David, tout petit, avait commencé à s'occuper des animaux du troupeau de son père. Il s'occupait de son troupeau. Et l'Éternel Dieu qui voit tout, il cherchait un roi en Israël parce que les enfants d'Israël avaient imposé à l'Éternel que l'Éternel Dieu leur trouve un roi. Et Dieu avait dit, choisissez vous-même. Ils avaient choisi Saül comme roi et c'est Dieu qui l'avait choisi pour la demande du peuple. Et une fois, il voyait déjà tout le mépris que Saül avait envers le père Samuel. Et le père Samuel se lamentait beaucoup. Il se lamentait alors que c'est le père Samuel qui est ce sacrificateur que Dieu avait fait naître dans le ventre de cette femme stérile appelée Anne. C'est Dieu qui l'avait fait naître. Il était déjà une bénédiction. Il n'avait pas été béni, mais il était déjà une bénédiction. Le père Samuel, il est né comme étant le fruit. Il était un fruit, il était déjà une bénédiction. C'est pour ça qu'il pouvait être mandaté par Dieu pour aller bénir
dans la maison du père Esaïe, un fils. Et quand il arrive dans cette maison, le père Esaïe, qui avait déjà mis son espoir sur tous les enfants, qu'il considérait selon leur taille, selon leur beauté, selon leurs études, parce que dans nos familles, quand quelqu'un, nous pensons souvent que comme celui-ci est beau, celui-ci a fait l'école, c'est lui qui va réussir, c'est lui qui va enlever la famille dans la pauvreté. Ça, c'est la pensée de l'homme. Comme celui-ci, nous voyons qu'il a tous les crèmes, il est intelligent, et lui, il est comme ça. C'est lui qui va relever, c'est lui qui est béni. Ça, c'est la pensée des hommes. Mais Dieu lui cherchait un homme pour placer comme roi, pas pour une maison, mais pour un peuple. Et il avait passé son regard dans toutes les maisons d'Israël, des enfants d'Israël. Il regardait dans toutes les maisons en Israël, et pendant qu'il balançait son regard, il avait trouvé un enfant dans la forêt qui gardait les brebis seul. Un enfant qui prenait des risques que personne d'autre n'avait pris en Israël. Un enfant qui pouvait, pour défendre les brebis de son père, aller combattre contre les ours, aller combattre contre les lions, et il faisait tout cela dans la forêt seul. Il prenait tant de risques. Et Dieu, voyant cela, pouvait penser que si nous avons un enfant qui prend de tels risques pour les animaux, et si nous le plaçons roi en Israël, ne prendra-t-il pas des risques plus importants pour mon peuple? Voilà comment Dieu choisit cet enfant. C'est pour ça que les choix de Dieu ne sont pas les choix des hommes. Il y a des choses que nous qualifions de bien pour nous, que Dieu, lui, ne voit pas. Alors, quel est cet enfant qui peut livrer sa vie pour les brebis? Alors, Dieu pense que si nous prenons cet enfant de la forêt pour le placer en Israël, au sommet de la gloire de l'Israël, cet enfant va faire quelque chose. Il va faire quelque chose de plus important. Il va savoir combattre et protéger le peuple. Voilà comment Dieu envoie dans le père Samuel, dans la maison du père Esaïe, père de David. Et quand le père Samuel arrive dans cette maison, il demande au père Esaïe, je suis l'Éternel, Dieu m'a envoyé dans ta maison pour bénir un homme. Le père Esaïe appelle d'abord l'enfant sur qui il comptait le plus. Et dit, toi, mon fils le plus chéri, l'enfant sur qui j'ai mis toute ma confiance, l'intellectuel de la famille, le plus beau de la famille, celui qui va relever la famille de la pauvreté. Viens rapidement ici, viens prendre la bénédiction de Dieu. Et Dieu regarde, il dit non, zéro. Ce n'est pas ma bénédiction là-bas. Dieu le refuse. Dieu avait refusé tous les enfants que lui avait présentés le père Esaïe, père de David. Et au moment où le père Samuel était déjà embarrassé et pensait que Dieu s'était trompé, il demande au père Esaïe, parce qu'il y a des gens qui pensent souvent comme le pape avait dit, que Dieu peut se tromper aussi. Dieu ne se trompe jamais. Comment Dieu peut se tromper? Dieu ne peut pas se tromper. Et le père Samuel avait déjà commencé à imaginer, mais il n'avait pas pensé comme ça. Il demande au père Esaïe que tous les enfants que tu m'as présentés, Dieu ne veut pas les bénir. Est-ce que tu n'as pas un autre enfant? C'est après cela que le père Esaïe dit à celui-là, ce dernier, si Dieu n'a pas pu bénir ceci, comment il va aller bénir celui qui est au village là? Il est en forêt, lui il est dans la famille, il est né. Et c'est lui qui est fait pour s'occuper des animaux en forêt. Quand mon fils aîné va vouloir se marier, mon fils aîné va vouloir se marier, tu ne peux pas connaître la qualité de mouton qu'il va me sortir de la forêt. Il est là-bas, c'est pour ça qu'il est né. Il est né pour vivre en forêt. Il est né, ce n'est pas quelqu'un important ici. On ne le veut pas ici. Dans les grandes affaires, il n'en est pas au courant. Le père Samuel dit, essayons quand même. Nous les hommes, nous avons notre façon de voir les choses. Le père qui est en haut là, allez prendre la femme en forêt. Il dit, mais tu ne me comprends pas? J'ai dit que celui-là c'est le dernier. Si Dieu n'a pas pu bénir ceci, pourquoi tu veux perdre ton temps?
qui a formé les boutons au visage. Et regarde sa peau. Il est le plus de la famille. Tu ne vas pas dire que notre fils là, il est costaud, il est beau. Et si Dieu ne l'a pas béni, il va faire quoi avec les boutons là? On ne va même pas souvent voir ceci. On a régné dans notre famille. On a régné, il n'est rien. Il ne travaille même pas. Le Père Samuel dit, l'Éternel Dieu m'a envoyé dans ta maison. Il ne m'a pas envoyé dans 2 maisons Isaïe. Va me prendre cet enfant en forêt, Isaïe. Ne laisse pas la colère de Dieu tomber sur toi. Ce n'est pas comme tu penses. Ce n'est pas comme ça que Dieu pense. Ce n'est pas comme tu vois. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit. Va me prendre ce dernier. Va me prendre cet enfant que tu as fait naître pour qu'il vive en forêt. Et la Bible déclare que les frères de David qui partaient prendre David allaient en tirant les pieds au sol. Il dit que si Dieu ne m'a pas pris moi, regarde comment je suis beau. Je regarde comment j'ai les muscles. Et regarde mon teint. Ce matin, je me suis miré. Je suis le plus beau d'Israël. Quand je m'assois sur le trône, si je m'assois sur le trône, toute la terre entière saura que je suis trop beau. C'est moi qui, quand je vais faire le discours, tout le monde va me regarder. Et il avance. Oh, toi! Viens ici. Reste loin de moi, tu sens mauvais. Vous imaginez un homme qui vit dans la forêt? Il n'a que l'odeur des animaux. Et on a amené petit David, on le poussait. Il avançait aussi, on le poussait. Lui-même, il ne savait même pas ce qui s'est passé. On le pousse, on dit, oh, toi, marche là-bas, si on ne nous a pas choisi, c'est toi qu'on va choisir. On pousse encore. Il dit, mais vous me poussez, donc j'ai fait quoi? Marche là-bas. Quand il arrive, le père Samuel demande que celui là-bas, le père Esaïe dit que je t'ai dit. Je t'ai bien dit que si Dieu n'a pas béni, regarde la raison que Dieu va bénir. Je t'ai bien dit, regarde-le. Il dit, petit, viens quand même. David, dans tout ça, n'est au courant de rien. Il ne sait pas que Dieu, du haut des cieux, l'a déjà localisé comme personne méritant d'être roi dans tout Israël. Pas dans la maison de son père, mais dans tout Israël. Il ne savait rien. Oh Jésus-Christ. Lui aussi, comme un mouton, il vient se placer devant le père Samuel. Et au moment où il veut approcher, son cœur commence à bouillonner. Son corps commence à briller fortement de lumière, le cœur du père Samuel. Et l'Éternel de lui dit, c'est lui. Amen. Cet enfant, c'est cet homme, dans tout Israël.
Soit force, honneur et gloire, et nos mains sont levées devant